Dans une petite salle de l'hôpital d'Akrabat, tout près de la frontière turque, Mohamed, 10 ans, tente de faire bouger son pied. À ses côtés pour l'aider, Omar, un jeune infirmier syrien. Bravo. Descends un petit peu comme ça. Bravo, non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire mal. Cette séance de rééducation est une première pour Mohamed. Un bloc de béton a écrasé une partie de son pied gauche. Mets-toi au milieu, ici. Bouge, comme ça. Lève ta jambe jusqu'à ma main. C'est bon. 1, 2, 3, on descend. Voilà. Le petit garçon doit désormais apprendre à marcher avec des béquilles, une étape primordiale pour sa guérison. Hanan Kassab est l'un des médecins qui le prend en charge. Notre service de kinésithérapie prend en charge des blessés lorsqu'ils ont fini les soins à l'hôpital. On fait également un suivi psychologique. On se coordonne avec les autres docteurs pour que le patient apprenne à se déplacer seul dans les meilleures conditions. Notre but est de remuscler les membres blessés le plus rapidement possible pour améliorer leur mouvement. Contrairement à d'autres structures médicales, l'hôpital d'Akrabat a été épargné par le tremblement de terre. Il a accueilli des centaines de blessés et aujourd'hui encore les opérations chirurgicales se succèdent. Dans une salle, des médecins sont en train d'amputer une fillette de 2 ans. Sa jambe a été broyée par les tonnes de débris sous lesquels la petite victime est restée coincée. Depuis plusieurs semaines maintenant, le docteur Moïb Kadour multiplie les amputations sur des enfants. Nous recevons encore des enfants et des femmes victimes du tremblement de terre et pour beaucoup d'entre eux, leur santé se détériore à cause de ce qu'on appelle le syndrome de l'écrasement. Ils ont besoin de dialyse en urgence ou de soins spécifiques et parfois on ne peut éviter l'amputation. Certains patients, dont beaucoup d'enfants, meurent encore dans nos hôpitaux parce qu'on n'a pas la possibilité de les transférer en dehors de la Syrie. Ici, il y a une pénurie de matériel, de médicaments et de médecins spécialisés. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver le plus de blessés possible. Avant le tremblement de terre, la province d'Idlib faisait déjà face à ce que l'ONU qualifiait de désastre humanitaire. Plus de 3,5 millions de personnes, en majorité des déplacés, s'entassent dans cette dernière enclave rebelle que le régime d'Assad cherche à tout prix à isoler. Aujourd'hui, les ONG présentes sur place s'inquiètent pour la suite. De nombreuses victimes nécessitent des soins très particuliers, surtout les enfants amputés qui vont avoir besoin de prothèses adaptées. Mohamed Hamadi est le responsable du bureau de handicap international dans cette province d'Idlib. Pour des prothèses temporaires, il suffit que la plaie soit cicatrisée, donc après 1 mois, on peut équiper la victime. Mais pour une prothèse définitive, il faut compter 6 mois au moins, le temps que le corps s'adapte et ne rejette pas ce membre artificiel. Le tout après plusieurs séances de préparation avec nous et surtout des entraînements. Nous importons toutes nos prothèses depuis la Turquie et leur prix est élevé. Notre projet ici nécessite un énorme budget avec l'augmentation du nombre de victimes amputées après le tremblement de terre. Et si on ajoute la crise humanitaire, cela risque d'être compliqué. Pour le moment, nous avons pu utiliser des équipements stockés ici, ce qui nous a permis de gérer les premiers cas. Autre difficulté à laquelle les médecins et les ONG doivent faire face à Idlib, l'impossibilité de déplacer pour le moment les victimes les plus gravement touchées en Turquie, y compris les enfants. Les autorités turques ont suspendu ces transferts de patients vers les hôpitaux turcs qui, eux aussi, doivent prendre en charge un très grand nombre de blessés graves. Pour Midi 1, Céline Martelet.